Il y a des moments dans la vie où une personne entre discrètement dans votre univers émotionnel. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais d'une manière qui modifie l'atmosphère en vous avant même que les mots ne soient prononcés. Et si vous avez ressenti cela récemment, ne l'ignorez pas trop vite, car parfois, ce que vous percevez n'est pas une illusion. C'est une reconnaissance émotionnelle, sans confirmation. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve sur le destin ou le timing parfait. La psychologie est bien plus complexe. Après des années à écouter des gens décrire des relations qu'ils semblaient presque comprendre, j'ai remarqué une chose importante. La plupart des sentiments profonds se manifestent indirectement, bien avant d'être avoués. On commence à remarquer de petits détails. Un message arrive plus vite que prévu. L'autre personne hésite avant de mettre fin à une conversation. Son ton s'adoucit en votre présence, contrairement à ce qui se passe avec les autres. Et puis, votre raison intervient et vous dit « n'y vois pas trop clair ». Mais voici la vérité. Les émotions humaines se manifestent rarement de façon explicite. Elles transparaissent dans les comportements avant même de se traduire par des mots. Pensez à la personne qui occupe vos pensées ces derniers temps. Non pas parce qu'elle est constamment à vos côtés, mais parce qu'elle reste présente dans votre esprit, même lorsqu'elle est absente de votre vie. Demandez-vous honnêtement, pourquoi elle ? Pas de façon romantique, pas de façon idéale, d'un point de vue psychologique. Qu'est-ce qui, dans sa façon d'apparaître, de disparaître, de revenir ou de rester émotionnellement inachevé, attire sans cesse votre attention vers elle ? Car c'est là que les choses deviennent psychologiquement intéressantes. On suppose souvent que si quelqu'un a des sentiments, il les avouera simplement. Mais la réalité émotionnelle est rarement aussi simple. Surtout pour les personnes qui se méfient de la vulnérabilité, les personnes qui ont déjà été incomprises, ou les personnes qui ne sont même pas encore tout à fait sûres de ce qu'elles ressentent. Alors, au lieu d'être claires, elles planent, présentes, attentives, connectées, mais jamais pleinement dévoilées. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à ressentir la tension qu'ils portent en eux. Pas assez de distance pour les oublier, pas assez de lucidité pour les comprendre, juste assez d'incertitude pour continuer à vous interroger. Et cette incertitude vous transforme. Vous commencez à relire leurs messages, vous remarquez leur rapidité de réponse, vous ressentez des bouleversements émotionnels lorsqu'ils disparaissent, puis réapparaissent. Ce n'est pas toujours de la suranalyse. Parfois, vous percevez une structure émotionnelle sous-jacente à leur comportement. Mais c'est là qu'il faut garder les pieds sur terre. Car le cerveau déteste l'ambiguïté. Lorsque les émotions sont floues, l'esprit s'empresse de créer des certitudes. Soit, j'imagine tout, soit, ils doivent secrètement ressentir quelque chose d'immense. Ce sont deux tentatives pour échapper à l'incertitude. Mais la véritable dynamique émotionnelle se situe généralement quelque part entre les deux. Lorsqu'une personne développe des sentiments profonds qu'elle ne comprend pas encore pleinement, elle devient souvent émotionnellement incohérente d'une manière étrangement personnelle. Proche, puis distant, chaleureux, puis distant, présent, puis silencieux. Non pas parce qu'ils jouent un jeu, parce qu'ils gèrent intérieurement le risque émotionnel. La plupart des gens ne craignent pas le rejet aussi intensément que les films le laissent entendre. Ce qu'ils craignent réellement, c'est l'exposition émotionnelle, être vu clairement et ne pas trouver de réponse émotionnelle. Alors ils restent pas de prudents. Ils offrent suffisamment de chaleur pour maintenir le lien, mais pas assez d'honnêteté pour se sentir pleinement vulnérables. Et de votre côté, cela crée une attente sans résolution. Vous commencez à avoir l'impression que quelque chose devrait se produire, que quelque chose devrait enfin avoir du sens, que quelque chose devrait enfin être dit, mais la clarté ne vient jamais vraiment. Alors votre esprit commence à interpréter chaque petit signal. Et c'est là que les gens se retrouvent piégés. Chaque réponse tardive a une signification. Chaque réponse rapide a une signification. Chaque silence se charge d'émotions. Mais les émotions humaines ne se comportent pas comme des énigmes. Elles se comportent plutôt comme la météo. On ressent le changement avant même de pouvoir l'expliquer. Voici maintenant un point important que la plupart des gens ignorent. Le véritable danger psychologique ne réside pas dans les sentiments que quelqu'un éprouve pour vous. Il réside dans les effets progressifs d'une incertitude prolongée sur votre propre esprit. Car l'attente émotionnelle n'est jamais neutre. Elle modifie votre attention, vos instincts, votre équilibre émotionnel. Parfois, l'intensité que vous ressentez n'est pas la preuve d'un amour caché.
Parfois, cette intensité est simplement l'effet de l'incertitude sur l'attention humaine lorsque la résolution tarde à venir. Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y a rien de réel? Pas nécessairement. Il existe bel et bien des moments où quelqu'un éprouve des sentiments profonds pour vous tout en peinant à les exprimer. Des moments où l'hésitation n'est pas de l'indifférence, mais un conflit intérieur. Une personne qui tente de se protéger tout en étant émotionnellement attirée par le lien. Mais même alors, votre vie ne peut se construire sur ce qui reste non dit, car le silence n'est pas une relation, c'est un état d'attente, et finalement, les sentiments authentiques finissent par se manifester. Pas parfaitement, pas de façon spectaculaire, mais sincèrement. Si quelqu'un ressent quelque chose de profondément significatif, la vie finit par créer un moment où la vérité émotionnelle devient plus difficile à dissimuler qu'à révéler. Et en attendant cette clarté, votre rôle n'est pas de décrypter obsessionnellement chaque comportement. Votre rôle est de garder les pieds sur terre pour percevoir la différence entre la curiosité et la dépendance affective à l'imprévisibilité. Car la position la plus solide que vous puissiez adopter n'est ni la poursuite ni le déni. C'est la conscience, celle qui vous permet de ressentir intensément sans vous perdre dans l'incertitude. Et c'est peut-être là la véritable leçon. Tout ce que l'on ressent profondément n'a pas besoin d'être immédiatement mis en œuvre. Et tout ce qui est émotionnellement non résolu n'a pas besoin d'être résolu seul dans votre esprit. Titre: Les signes cachés. Qu'une personne éprouve secrètement des sentiments profonds pour vous. Quand quelqu'un vous apprécie mais n'ose pas l'avouer, la psychologie de l'attirance non exprimée expliquée. Les signes discrets qu'une personne est émotionnellement attachée à vous. Pourquoi vous pensez sans cesse à quelqu'un? Explication psychologique. Quelqu'un éprouve des sentiments pour vous, mais vous les cache. La psychologie des signaux contradictoires en matière d'attirance. Quand la tension émotionnelle dépasse la simple amitié, pourquoi certaines personnes dissimulent leurs véritables sentiments? La vérité sur l'amour non exprimé et la confusion émotionnelle.